Petit partage d'expérience pour tous ceux qui, comme moi, construisez vos drones avec différentes pièces que vous achetez dans vos magasins favoris. Je suis donc en cours de construction de ce Chameleon Titanium 7 pouces. Et juste un petit feedback que j'aimerais vous faire sur les premiers tests, comme ça, à vide. Bien sûr, avant de connecter l'IPO et de faire les réglages et la programmation de base. En fait, le test que je vais vous montrer, c'est... J'ai un petit souci avec un moteur, donc avec ce moteur avant droite. En fait, ce qui se passe, c'est simple. Si je fais juste tourner à blanc comme ça mes moteurs, donc en donnant un bon coup avec mon doigt, vous verrez, en principe, le moteur fait quelques tours. Voilà, c'est le cas avec celui-là, l'avant gauche, arrière gauche, pareil, arrière droit, pareil, et l'avant droit, voilà. Donc il fait même pas un tour. Pourtant, c'est pas faute d'essayer, hein. Je peux continuer. Et ben non, il s'arrête après un tour. Alors bon, j'ai cherché un petit peu ce qui pouvait être la cause de ce petit souci. Et puis, donc j'ai pensé d'abord avoir trop serré ou trop vissé la fixation ou les écrous du moteur. Donc je les ai desserrés légèrement, pareil. Donc pour vraiment comprendre ce qui se passe avec ce moteur, eh ben, il va falloir carrément enlever l'hélice et démonter le moteur. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Et puis ensuite, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. Voilà, j'ai donc retiré les 4 hélices des moteurs et déjà dévissé le moteur avant droit qui pose problème. Bon, j'aurais pu déjà faire le test de ces moteurs avant de les fixer et de couper les câbles et de les souder. Bon, ma foi, j'ai pas fait ce test là avant. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, ça serait beaucoup trop facile si il n'y avait pas de problème. Donc vous savez comme moi, il y a toujours des petits trucs qui clochent. C'est ce qui fait un petit peu la joie de cette passion. Ensuite, juste une information sur les moteurs. Donc moi j'ai choisi pour équiper ce Chameleon 7 pouces de moteur Nova. J'ai déjà utilisé ces moteurs en 2206. Donc là il s'agit en fait de Xnova Lightning 7/16. Donc ça correspond à des 2207 en 1650 kV. Ce sont des moteurs qui sont très, très efficaces. J'ai jamais eu de soucis jusqu'à maintenant. C'est un moteur qui fait 33 grammes et il supporte du 6S, ce qui ira très bien pour ce à quoi est destiné ce châssis. Voici de plus près le dessous du moteur en question. Donc au départ, je me suis dit peut-être qu'il y avait un souci avec le serre-clip, mais donc tout ça est bien fixé. Et avant même de vouloir le démonter, j'ai commencé à faire tourner la cage. Et si vous regardez un petit peu par là, vous retrouvez avec les différents pôles là, du moteur, les aimants qui sont sur la partie tournante. Et je me retrouve avec tout à coup 2 aimants presque collés. Je sais pas si vous voyez bien ça là. Collés. Et en fait, c'est pas du lacol ou quoi que ce soit, c'est vraiment une matière métallique qui joint les 2 aimants. Je n'ai pas d'espace entre celui-ci et celui-là. Et un petit peu plus loin, si je tourne encore deux pôles plus loin, voilà, je me retrouve aussi avec des saletés ou en tout cas du chenille sur ce côté-là. Donc dans ces conditions, impossible de vouloir faire décoller ou faire tourner ce moteur, puisque de toute façon, ça va être l'ESC qui va devoir travailler plus, vous allez avoir un moteur qui chauffe. Donc retour à la case départ et puis j'ai recontacté mon fournisseur qui m'a demandé justement de le retourner. Donc bon voilà, ça veut dire on démonte tout ça et puis on leur renvoie le moteur en question. Voilà donc pour ce petit retour d'expérience, ce que je peux vous conseiller c'est de faire un petit test à vide, on dira, de vos moteurs pour vérifier qu'il n'y ait pas un moteur qui ait des points durs, avant même peut-être de les monter sur le châssis. Et puis, si c'est le cas, peut-être que vous aurais fait économiser quelques heures de recherche de problèmes.
puisque finalement c'est simplement un moteur mal fini qui est la cause et qui aurait jamais dû passer pour moi les contrôles qualité et qui aurait dû rester à l'usine. Alors voilà, maintenant j'attends mon nouveau moteur pour poursuivre la construction et espérant pouvoir voler rapidement avec ce nouveau quad et de prendre beaucoup de plaisir. Allez, à bientôt!